nos séances d'entretien de chaque mercredi soir dans notre livre qui est Umdatul Ahkam. Nous sommes dans un chapitre qui est en train de vous enseigner comment se font les funérailles, les obsèques, de la maladie jusqu'à la mort, jusqu'à la préparation, la prière et l'enterrement et tout ce qui vont suivre après l'enterrement. Et dernièrement, nous avons parlé de la prière sur un corps qui est absent, quelqu'un qui est décédé quelque part, et la prière se fait dans un autre lieu où le corps n'est pas présent devant ceux-là qui veulent faire la prière sur lui. Et ce qu'il faut retenir est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où Ashama, le roi de Habasha, est décédé, quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer la nouvelle du décès de Malik al-Habasha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, a annoncé à ses compagnons et ils sont sortis tous à leur lieu de prière de Eid, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le devant et ils sont mis en rang derrière lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur An-Najashi comme si le corps était présent devant lui. Et nous avons dit, après les avoir évoqué les avis des oulémas, on a dit cette prière se fait si et seulement si là où le défunt est décédé, il n'y a pas eu des musulmans qui ont pu faire la prière sur lui. Donc, cette prière est permise qu'on le fasse à un lieu où le corps ne se trouve pas, ou bien en dehors du lieu où il a eu le décès. Aujourd'hui, nous allons continuer en disant Babu fil kafan. Ce sous-chapitre veut nous enseigner comment habiller un corps, comment habiller un défunt, quelqu'un qui est décédé, comment est-ce qu'on l'habille. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Hadith al-Khamis wal-Khamsoun ba'da al-Mi'a. C'est notre 155e hadith de ce livre qui a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kuffina fi thalathati athwad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enseveli, a été enveloppé, a été habillé dans 3 pagnes. Yamaniya. Ces 3 pagnes qui est d'origine Yémen, bidwin suhuliya, qui sont tout blancs, suhuliya, blanc sans tache. Il y a d'autres qui disent suhuliya, c'est une région à Yémen. D'autres aussi disent que suhuliya, ce qui veut dire c'est purement blanc. Donc ces 3 pagnes qu'on a ensevelit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans, ces 3 pagnes sont purement blancs. Laysa fiha qamis. Dans cette composition, il n'y a même pas d'habit. Il n'y a pas un habit là-dedans. Voilà imama. Et ni du turban. Ni un chapeau bien du turban. Ni aussi un habit. Rien de ces deux-là. Mais plutôt, il a été enseveli dans ces 3 pagnes. Il n'y a pas de turban. Il n'y a pas aussi d'habit dans la composition de son linceul. Donc,
C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été habillé pour être enterré. Ce que nous allons retenir de ce hadith, كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. On a enseveli le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 3 pagnes. Comme on vient de le dire, il n'y a pas d'habit là-dedans, ni aussi de turban. Donc nous aussi, nous allons faire comme on l'a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut habiller nos corps, il faut que ça soit lefaf, des pagnes larges, et non composées, enlevées au niveau du cou comme un habit et autres. Et non aussi de faire un chapeau ou bien un turban, non. Donc tout ceci, ça s'apprend et nous devons l'apprendre par des tests qui sont authentiques. قال النووي, Imam al-Nawawi dit, معناه, ce que ce hadith signifie, لم يكفن في قميص ولا إمامة. On ne l'a pas habillé d'un habit ou bien d'un turban. وإنما كفن في 3 أثواب غيرها. Plutôt, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un turban, mais plutôt des pagnes qu'on a habillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولم يكن مع الثلاثة شيء. En dehors de ces 3 pagnes, il n'y a rien qui a augmenté en plus de ces 3 pagnes qu'on a enveloppé le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. ثانيا, la deuxième leçon à retenir, استحباب البياض والنظافة في الكفن. La préférence que le linceul soit de couleur blanc, que la couleur des pagnes qu'on va envelopper nos morts là-dedans, que ça soit blanc. Mais ce n'est pas une obligation. Mais de préférence, que ça soit blanc, et que aussi ça soit quelque chose, des pagnes qui sont propres, qui ne sont pas des pagnes sales, qui ne sont pas des pagnes qui sont des pagnes à minimiser. Donc, il faut que ça soit quelque chose de bon, quelque chose de propre. ثالثا, أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت. Le fait d'ensevelir un corps avec 3 pagnes blancs, c'est ça la meilleure. C'est ça la meilleure dans l'habillement d'un corps, d'un mort. لأن الله تعالى, parce qu'Allah le très haut, هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريد حاله. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les compagnons de son messager à la meilleure des façons, la meilleure des manières que Allah subhanahu wa ta'ala même a voulu à son messager. Parce que même dès son décès, ils se sont divergés. Comment est-ce que même ils vont toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils vont le déshabiller comme ils déshabillent tout quelqu'un qui est décédé parmi eux? La manière dont ils ont l'habitude de déshabiller un corps, quelqu'un qui est décédé, est-ce que c'est comme ça aussi ils vont déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils étaient là, et soudain, le sommeil a pris eux tous, et ils ont entendu du côté de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui leur disait de le doucher avec ses habits sur lui. Donc c'est comme ça ils ont douché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses habits sont sur lui, sans le déshabiller comme on le fait d'habitude, comme eux aussi le faisaient. Donc, eux aussi se sont divergés aussi. Où est-ce qu'ils vont aller l'enterrer? Est-ce qu'ils vont l'enterrer à Baqi, ou bien ils vont le faire retourner à la Mecque? C'est ainsi que Abu Bakr aussi a dit que non, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, tout messager qui décède, là où il est décédé, c'est là-bas où Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'enterre.
C'est de là où il était couché, sur le lit de Aïcha radiallahu anha. Ils ont déplacé le lit, ils ont creusé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe avec son messager. Comme ils ont utilisé aussi 3 pagnes blancs, c'est la meilleure des façons que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à son messager. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous aussi, ça va nous servir d'exemple, de modèle. Si on veut habiller nos corps de la meilleure façon, c'est de faire comme les compagnons ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَمَا عَرَفُوا ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهِ أَيْضًا. Et aussi, et les compagnons, c'est comme ça aussi, ils ont appris aussi de la sunna de leur messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا وفيه جواز الزيادة في الكفن. De ce hadith aussi, il y a aussi l'autorisation d'ajouter, d'augmenter sur le linceul à la lifafatil wahida, sur un seul pagne, on peut toutefois augmenter pour que jusqu'à ça atteigne 3. ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أو غيرهم. Si on prend un des pagnes pour envelopper et puis on voit quelqu'un parmi les proches ou bien les héritiers du défunt qui s'oppose, il n'y a pas de souci qu'on augmente jusqu'à arriver à 3, comme tel est le cas ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le linceul se fait avec 3 pagnes. 3 pagnes, on est dans l'obligation de prendre le mesure du défunt pour pouvoir préparer ces pagnes-là. Et le faf, en temps normal, ça se double. Ça se double. On va doubler ça et on va l'envelopper comme on l'a une fois montré ici. Donc, c'est bon de revenir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revoir la manière dont nous habillons nos défunts, nos corps, nos morts pour l'enterrement. Faïda. L'auteur dit Al-Mustahab fi kafn rajul an yakuna thalatha lafaif. Ce qui est bon dans le linceul d'un homme, c'est d'être de 3 pagnes. Wal-mra'ata fi khamsa athwab. Et la femme aussi, pour elle aussi, c'est 5. Idhab wa khimar wa qamis. Lui dit, un qui serait au niveau de sa hanche, wa khimar, un aussi qui serait au niveau de la tête, wa qamis et un habit. Mais tout ceci, ce que l'auteur vient de dire ici, n'a pas de preuve là-dessus. Il n'y a pas de différence entre le linceul d'un homme et celle d'une femme. Et celle d'une femme. وَالْوَاجِبَ أَنْ يَسْتُرْ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَيِّتِ. Ce qui est obligatoire, c'est que ça couvre la totalité du corps du défunt. Que ça couvre bien la totalité du corps du défunt. Mais dire qu'il y a une différence entre le linceul d'un homme et celle d'une femme, il n'y a pas une preuve là-dessus. Donc la femme aussi, on va l'utiliser aussi 3 pagnes, comme on l'a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. باب في صفة التغسيل الميت وتشييع الجنازة. Voilà notre sous-chapitre qui va nous enseigner comment doucher un corps, comment le doucher, et comment accompagner le corps jusqu'à sa dernière demeure. Tout ceci, l'islam n'a rien laissé, l'islam nous a tout enseigné. Celui qui connaît, connaît, celui qui ignore aussi ignore. عن أم عطية الأنصارية قالت. Ce hadith a été rapporté de Umm Atiyya, c'est une femme de Médine.
قالت qui dit دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle, Atiyya, et celle qui l'aide à doucher la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, qui est décédée. C'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Zainab, qui est décédée, et c'est Atiyya et d'autres femmes qui sont en train de la doucher. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, quand on dit ici il est rentré, c'est pas qu'il est rentré directement là où ils sont en train de doucher. Vous comprenez? Il est venu auprès d'eux, mais il n'est pas rentré pour voir, c'est-à-dire assister au bain. Mais il est venu auprès d'eux sans voir le corps en leur disant اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك. Douchez-la 3 fois, 5 fois, ou bien même plus. Douchez-la 3 fois, 5 fois ou plus. 3, 5, ce sont des nombres impairs. إذا رأيتن ذلك. Si vous voyez que ça augmente, ça nécessite, ou bien ça demande d'augmenter sur 3, allez-y sur 5. Si vous voyez que ça nécessite, après les 5, d'augmenter, allez sur 7. Comme d'autres expressions viendront clarifier. Bima'in wa sidrin, avec de l'eau et du cidre. Cidre, c'est une feuille, je ne sais pas, je ne connais pas le nom en français. Il y a aussi le poudre. Ça, quand on met dans l'eau, ça c'est comme si au mot bien du savon. Jujube. Ok. Que c'est jujube, les feuilles du jujube. Donc c'est avec ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de la doucher avec. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا. Et le dernier bain, utiliser kafour, que nous tous nous connaissons, أو شيئا من كافور, ou bien quelque chose qui est semblable à kafour. فَإِذَا فَرَقْتُنَّ فَآذِنَنِي. Si vous finissez, venez m'avertir. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de la doucher combien de fois? 3 ou bien 5 fois. Et d'utiliser aussi du gingembre, comme Allah vient de le dire, et aussi d'utiliser le dernier bain, que ce soit avec du kafour ou bien du parfum. Falamma faragna adhannahu. Quand nous avons fini, dit Atiyya, nous sommes allés dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'atana hikwahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le pain qu'il utilise, qui touche directement son corps. Le pain qui touche directement son corps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a remis cela. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ash'irnaha iyyah. Allez-y l'ensevelir avec. Allez-y l'habiller avec. Et ash'irna, c'est-à-dire que ça soit ce que je viens de vous remettre comme pain, que ça soit le pain qui va toucher directement le corps de Zainab. C'est ça qui va toucher directement le corps de Zainab avant d'augmenter d'autres. Je viens de le dire que à l'effave, ça se double. Donc, quand ça se double, que ça soit sur ça, c'est sur ça, c'est ça qui va toucher le corps de Zainab en même temps. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, wa fi riwayatin, dans d'autres expressions du hadith, aw saba'in, c'est-à-dire doucher là 3 fois, 5 fois ou bien 7 fois.
Si vous voyez que ça en demande, allez-y jusqu'à cette fois. Wa qala, et il a dit, ibda'na bimayaminiha, commencez par les parties droites. Commencez par ces parties droites. Wa mawadi'il wudu' minha, et aussi ces parties de l'ablution. Donc, si nous allons regrouper toutes ces expressions, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le dernier bain soit avec du kafour ou bien du parfum, et de commencer aussi par les parties droites et les parties d'ablution, donc ce qui veut dire que le sidre, le jemjom serait au milieu. Donc si on veut doucher le corps, on va commencer par la douche de janaba que nous tous nous connaissons. On commence par, c'est parce que c'est dans janaba, on commence par les parties droites. Et c'est dans ça aussi on fait l'ablution. Donc pour doucher un corps, quand on le déshabille, on couvre ses parties intimes, on va commencer par le doucher comme on prend le bain de janaba. En lavant ses parties intimes proprement, tout d'abord en commençant par appuyer au niveau de son ventre jusqu'à son bas-ventre, au niveau de sa poitrine aussi, pour pouvoir, s'il y a des déchets ou bien des choses qui vont sortir, que ça sort, soit c'est par la bouche, ou soit par sa nuit. Si ça sort, on le lave proprement, on lave ses parties intimes. Quand on finit les parties intimes, on commence par lui faire l'ablution. On finit l'ablution, on lave ses côtes droites, hein, on mouille d'abord ses cheveux, puis proprement, et on lave ses parties droites et ses parties gauches. Et on finit avec quoi? On finit avec le lavage des pieds. Donc une fois fini cela, c'est là-bas on va prendre le kafour et on va prendre le cidre, ou bien un savon, le doucher comme on se douche habituellement. Le doucher, si possible, on peut utiliser une mousse ou bien de l'éponge. Si le corps est bien, on utilise l'éponge, on le douche proprement avec du savon, ou bien on utilise le cidre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné ici. Une fois fini, c'est là on va prendre le dernier, la troisième, qui serait avec du kafour ou bien du parfum. Ou bien du parfum. Donc, mais il y a d'autres qui renversent. C'est au dernier bain qu'ils font avec, c'est-à-dire ils font le janaba. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, de commencer par les parties droites et ces parties de l'ablution. Et à la fin, c'est celle du parfum ou bien du kafour. Wa anna Ummu Atiyya qalat, et Ummu Atiyya aussi a dit, toujours dans d'autres expressions du hadith, وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, ses cheveux, surtout si une femme décède, si elle a tressé, obligatoirement on va découdre ces tresses-là. On va la détresser et repartir ses cheveux en 3 parties. Repartir les cheveux en 3 parties. Surtout celles qui douchent les corps, les femmes, elles doivent apprendre cela. Donc on doit la détresser d'abord, peigner aussi ses cheveux, les repartir en 3. Une ici, une devant. Donc toutes ces 3 parties, il y a d'autres versions qui disent salasatu aslas. Chaque partie aussi, on va mettre ça en 3. Pour les faire comme si on est encore de détresser encore, une fois encore. Pour que ça soit 3 parties. Chaque partie, on les divise les cheveux en 3, on les met les uns dans les autres. Comme ils le font les tresses de Anago façon. Donc une fois fini, tous les 3, on les met sous sa nuque. Pas derrière.
C'est comme ça se fait. Et quand on douche une femme, c'est pas bien de laisser ses cheveux tressés comme ça. Tout ceci, c'est comme ça la sunna a montré pour qu'on fasse si c'est une femme qui est décédée. ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل الميت المسلم. De ce hadith, nous pouvons comprendre que c'est une obligation de doucher un corps musulman, un défunt, quelqu'un, un musulman qui est décédé. C'est une obligation. Et c'est une obligation aussi que si on trouve quelques-uns parmi les musulmans qui se sont levés pour le doucher, les autres, cette obligation est tombée de leur tête. Thaniyan, la deuxième leçon à retenir, anna mura'ata la yaghsiluha illa an-nisa. Une femme, ce sont les femmes qui vont la doucher. C'est les femmes qui vont doucher les femmes. Wa bil aks. Et aussi les hommes aussi vont doucher les hommes. Donc la femme, même si c'est ta maman qui est décédée, toi tu n'as pas le droit de la doucher. Tu n'as pas, la charia ne t'a pas donné ce droit-là. Donc c'est aux femmes qui vont venir la doucher. Illa mastusniya min al-imra'a ma'a zawjiha. Sauf ce que la charia a accepté en disant, toi l'homme, tu peux toutefois doucher ta femme. C'est seulement ta femme, quand elle est décédée, c'est elle, tu es permis de la doucher elle seule. Et la femme aussi, même si c'est son père, son papa qui est décédé, et son frère, ses frères et autres, elle n'a pas le droit de les doucher. Sauf si c'est son mari. Donc la femme aussi, elle est permise de doucher son mari. L'homme aussi est permis de doucher aussi sa femme. L'homme n'est pas permis de doucher ses sœurs, ni sa fille, ni aussi, voilà le cas même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa fille. Mais c'est sa fille. Mais il y a un autre hadith qu'on avait lu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait qu'il était malade, et Aïcha aussi dit, ou bien c'est Aïcha qui disait que elle a mal à la tête, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, plutôt moi, c'est moi qui ai plutôt mal à la tête. Mais s'il s'avère que tu décédais avant moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, j'allais te préparer, te doucher, t'habiller et aller t'enterrer. Et c'est là Aïcha disait, ah bon, tu vas aller m'enterrer et épouser d'autres encore, non? Aller te réjouir avec d'autres parmi tes femmes, n'est-ce pas? Donc, ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, qu'il va doucher Aïcha s'il s'avérait qu'elle décédait avant lui. Donc, c'est ça la charia. L'homme va doucher sa femme. Il n'est pas permis de doucher sa maman, ni sa fille, ni ses sœurs. Ainsi aussi, la femme aussi est permise de doucher son mari. Elle n'est pas permise de doucher son papa, ni son fils, ni aussi ses frères. Wal'amatu ma'a sayyiduha. Et aussi, le patron, le maître, peut toutefois aussi doucher sa servante, son esclave. Son esclave. فَلِكُلِّ مِنْهُمَا غَسَلَ صَاحِبِهِ. Tous les deux parties peuvent toutefois doucher l'autre. La femme va doucher l'homme, l'homme aussi va doucher la femme. Et aussi, l'esclave va doucher son patron, son maître. Le maître aussi va doucher aussi l'esclave. ثالثا أن يكون بثلاث غسلات, que le bain soit 3 fois. فإن لم يكفي, si ça ne suffit pas,
pour enlever ce qui sort ou bien pour rendre propre. Parce qu'on veut que le défunt, pas on aille l'enterrer en étant propre, sans saleté, pour aller rencontrer son Seigneur. Donc, si ces 3 bains ne suffisent pas, fakhamsin. Donc, on va augmenter 2. Maintenant, on va augmenter 2. Le premier, c'est celle de Janaba. Les 2 qu'on va augmenter, c'est toujours celle du savon et celle du parfait. C'est les 2 là qu'on va toujours augmenter. Si on finit de doucher la personne, puis on voit que non, c'est pas propre, donc on va répéter les 2 là, les 2 derniers. Celle du cidre et celle aussi du parfait, celle de Kafour. Faïn lam yakfi, si ça ne suffit toujours pas, pour qu'il soit propre, zida ala dhalik, on augmente encore. D'autres ulémas ont limité ça à 7. Donc on va encore augmenter 2 pour que ça soit 7. Donc c'est pour cela que d'autres même disent, quand vous finissez de le doucher, et vous voyez encore qu'il y a, par exemple, du sel qui sort en lui, vous êtes obligé d'augmenter, de refaire les 2 derniers. Ainsi de suite. ولكن المفهوم من قوله إن رأيتن ذلك التفويض إلى رأيهن. Mais ce qu'on peut comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, si vous voyez que ça a besoin d'augmenter, ce qu'on peut comprendre de cette parole, التفويض إلى رأيهن, de leur donner le choix. C'est elles qui ont le choix. Ou bien ceux-là qui sont en train de doucher le corps, le défunt, ça le choix leur revient. بحسب المصلحة والحاجة, selon la manière dont ils voient le corps, ou bien selon le besoin. S'ils voient que ça a besoin d'aller à 5, ils font 5. Si ça a besoin à 7, ils font 7, ainsi de suite. وفي رواية الصحيحين, parce que c'est venu dans Bukhari et puis Muslim, أو سبعا أو أكثر من ذلك. Soit vous allez jusqu'à 7 ou bien voire même plus. Donc on peut toutefois dépasser même 7, aller 9, toujours à un nombre impair. Toujours à un nombre impair. وبعد ذلك إذا كان ثم خارج سد المحل الذي يخرج منه العذاب. Et après l'avoir douché, si on voit quelque chose qui sort en lui, par exemple le sang qui sort de son nez, ou bien de ses oreilles, il dit Sudd al-mahal. On va essayer de boucher l'endroit. Mettre du coton ou bien quelque chose pour boucher ses narines ou bien ses oreilles. Rabi'an, la 4e leçon à retenir, an yaqta' al-ghasil ghasalatihi ala witr. On veut que celui-là qui est en train de prendre le douche ou bien le bain pour le corps, de s'arrêter sur un nombre impair. Toujours un nombre impair. Thalath, ou khamsin, ou sab'in. 3, 5 ou 7. Un nombre impair. Khamisan, an yakuna ma'al ma' sidr. Que on utilise le gingembre avec dans l'eau, parce que ça rend propre. Si aujourd'hui on n'en a pas, on utilise les savons pour le rendre propre. Et aussi, ça resserre aussi le corps du défunt. Et que aussi l'eau qui a été mélangé avec quelque chose de pur, quelque chose qui est pur, l'eau là reste toujours sur sa pureté. L'eau là reste toujours sur sa pureté. Par exemple, tu as mis l'eau
Et par exemple, un Coca-Cola, quelque chose comme ça vient verser dans l'eau. Mais l'eau ne s'est pas transformée en Coca-Cola. Coca-Cola, c'est quelque chose de pur. Donc l'eau là, tu peux l'utiliser pour l'ablution. Tant que ça ne se transforme pas en Coca-Cola. Un peu de Coca-Cola qui est versé là-dedans, l'eau là demeure toujours pure et ça peut toutefois purifier. Donc il dit, si l'eau est mélangée avec quelque chose de pur, comme il a dit ici, à cèdre, c'est quelque chose qui est pur. Donc on mélange l'eau avec, on rend propre le défunt, le corps avec. On l'utilise pour rendre comme le parfum al-kafour. Le kafour aussi. C'est quelque chose de pur. Quand on met, donc on peut prendre ça pour purifier le corps du défunt. Ça dit ça. La sixième leçon à retenir, c'est le fait de parfumer le défunt, le corps à la dernière bain, à la dernière douche. Parce que pour que on ne commence pas le début, et ce parfum, et quand on va faire, si on commence par le doucher avec l'eau parfumée, et par après on le douche avec du kafour, ou bien on le douche avec du cidre, ou bien on le douche avec du savon, tu vas voir que l'eau là va faire partir ce parfum là. Donc on veut que le parfum, la douche du parfum soit à la dernière position. Min kafour, et que le parfum aussi soit du kafour. لأنه مع طيب رائحته يشد الجسد. Après que c'est quelque chose de parfumé, ça aussi ça renforce le corps. فلا يسرع إلى الفساد. Le corps là ne va pas trop se déchirer vite une fois rentré dans la tombe. سابعا, la septième leçon à retenir, al-bada'atu bi ghasl al-a'dha' ash-sharifa, de commencer par laver les parties ash-sharifa qui sont honorables, considérées comme les parties droites. C'est pour cela que vous allez toujours remarquer, si bien même que il n'y a pas des tests comme ça, directs comme ça, quand on dit, si tu veux rentrer à la mosquée, de rentrer avec le pied droit. Mais, parce que c'est quelque chose, c'est un endroit, la mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un endroit respecté, honorable, considéré. Donc, il faut rentrer avec le pied droit. Maintenant, si c'est la douche, on dit de rentrer avec le pied gauche. Donc, si on veut doucher la personne, on commence avec ses parties droites. Ce sont les parties de l'ablution. Saminan, la huitième leçon à retenir, Safuru Shari Thalath Dafa'ir. Dafuru Shari Thalath Dafa'ir. Le fait de entasser les cheveux en trois parties. Entasser les cheveux d'une femme en trois parties. Et de le mettre sous la nuque du défunt. C'est comme ça se fait. Si c'est une femme, comme je venais de le dire. Tasi'an, la neuvième leçon à retenir, atabarruk bi athari nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chercher la bénédiction avec les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son habit, le pagne que lui-même porte, qui touche directement son corps, avec et il a donné à Atiya qu'on puisse envelopper sa fille avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi pour que elle trouve de ce qu'on appelle al-baraka.
elle trouve de la bénédiction en faveur de quoi? De son effet personnel, de son habit, qu'il a peut-être, il y a la même sa sueur même là-dessus. Donc, ça, at-tabarruk bi athar an-nabi. C'est ainsi aussi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'ablution même, il se précipite pour pouvoir retenir l'eau, pour d'autres même boivent, ou bien mettre sur leur corps. Tout ceci en cherchant la bénédiction. Si bien même il y a un hadith, dont même les ulémas parlent là-dessus, que ce n'est pas un hadith authentique, que il y a une des servantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on l'a dit d'aller prendre l'urine, aller verser, elle a pris l'urine et elle a bu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le feu de l'enfer ne va jamais te toucher. Mais les ulémas disent que ce hadith n'est pas authentique. Mais ce qui est vérifié, l'ablution, même la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons prenaient ça et puis ils essuyaient sur leur corps. C'est ce qu'on appelle at-tabarruk, c'est chercher la bénédiction avec les effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam personnel. Wa hadha shay'un khassun bihi. Mais ceci, c'est quelque chose qui est particulier, c'est une particularité spéciale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu ne vas pas aller trouver un cheikh, ton alpha, ton imam, un wali, un soi-disant un wali, pour lui faire ceci. Quand il fait la bénédiction, vous allez aller prendre et puis boire ou bien quelque chose comme ça. Non. C'est seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala yata'addahu ila ghayrihi. Ceci ne va pas s'élargir, s'étendre jusqu'à atteindre quelqu'un. Min al-ulama, parmi les ulama, wa salihin et les pieux, les umurin kathira, à cause de plusieurs causes. On ne va pas élargir cela, soit disant tout imam, ou bien tout wali, tout un homme pieux, lui aussi on va prendre tous ses salives, ou bien prendre ses habits, chercher la bénédiction avec. Et avant de lire ce que l'auteur a amené, il y a des erreurs aussi que nous faisons. Tu es en train de manger, tu dis quelqu'un bismillah, il dit non, il dit viens mettre al-baraka. Non, ça c'est une erreur. Viens mettre al-baraka, zokasa al-baraka. Ça, ce sont ces paroles-là. Ça contredit la tawhid. Al-baraka, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne dit pas viens mettre al-baraka, chichiko kadang ça al-baraka là. Non. Il n'y a pas ça. Ce sont des erreurs, des paroles qu'il faut que nous cessons ces expressions-là parce que ça contredit la vraie tawhid et que nous devons préserver. Donc, il dit, ça ne va pas s'étendre, s'élargir jusqu'à atteindre des ulémas, des walis, des pieux, pour plusieurs causes. Parmi ces causes, anna hadha al-amr la yalhaquhu ahadun fihi. Ceci, il n'y a personne qui a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été rapporté qu'un de ses compagnons, après lui, on lui a fait la même chose qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lima baynahu wa bayna ghayrihi min al-bawn al-shafi'. Parce qu'il y a une très grande différence entre lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un d'autre en dehors de lui. Lui, c'est un messager. Et on lui a envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Maintenant, quelqu'un en dehors de lui, est-ce que lui aussi c'est un messager? Même si tu dis que non, c'est un héritier des messagers. Mais est-ce que c'est lui le messager lui-même? Non. Il reçoit de la révélation? Non. Donc, il y a une très grande différence qu'on ne peut même pas lister entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres en dehors de lui. ثانيا أن هذه الأشياء توقيفية. Ces choses, ce sont des choses que nous devons se limiter là-dessus, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons même pas faire sans qu'on nous ordonne de le faire.
C'est une adoration. Une sorte d'adoration que tu ne dois pas faire si on ne te demande pas de le faire. Et quand tu le fais, on doit te demander de preuves. Quelles sont tes preuves? Quand tu prends l'ablution de quelqu'un, la salive de quelqu'un, pour boire ou bien pour essuyer, ou bien tu donnes la main à quelqu'un, parce que c'est impieux, et puis tu fais comme ça. Il y a des gens qui font ça. Ils saluent quelqu'un, même un alpha même, on le salue, et puis ils font comme ça. Ça, c'est tabarrouk, ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. La touchera illa bi shari'in. Ça se légifère avec des preuves, des tests du Saint-Coran ou soit aussi des hadiths. Wala yujad min al-adilla, et il n'y a pas de preuves ma yu'addiha ila ghayriha. Ces preuves qui vont donner la permission, l'autorisation à quelqu'un aussi qu'on lui fasse comme on l'a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un cheikh ne va pas donner son habit qu'on enveloppe quelqu'un avec. Non. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sorte de miséricorde. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait au chef des hypocrites. Il a pris son habit, l'enveloppé, pour que le châtiment lui soit un peu léger. Donc, c'est ce qu'on appelle tabarruk. ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة. Les compagnons savent que Abu Bakr est le meilleur. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui est le meilleur. Ils le savent tous. ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça n'a pas été rapporté que les compagnons ont fait de la sorte avec Abu Bakr comme ils le faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que lui, il les dépasse en tout. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui suit. Mais il ne l'a pas fait avec Abu Bakr Siddiq. من التسابق على ماء وضوئه وغيره. De la manière dont il se précipitait pour avoir l'eau de son ablution, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres comme son salive et autres. Il y avait même quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cadeau un habit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté, il est sorti. Quelqu'un dit non, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi, fais-moi cadeau de cet habit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non. Il est rentré, il a enlevé, lui donné. Les autres ont commencé par lui blâmer. Pourquoi? Ah ben, tu vois que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté, il était joyeux là-dedans. Il était content, il dit non, j'ai fait ainsi, j'ai demandé pour préserver ça, aller déposer le jour où je décède pour qu'on puisse m'envelopper avec, parce que le sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché. Même un musulman prenait même la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mélangeait même avec du parfum. Sa sueur même était même du parfum. Maintenant, est-ce que toi, ton sueur même c'est du parfum? Point d'interrogation. Donc, رابعا أن تبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذي هو وسيلة الشرك. Le fait aussi de chercher la bénédiction de quelqu'un d'autre en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de l'exagération, la dépasse des limites, et c'est une voie qui mène au shirk. Khamisan, et la cinquième est annahu fitna, c'est une tentation. Liman tubarrika bihi, à celui-là qu'on a cherché sa bénédiction. Quelqu'un, un cheikh, qui voit qu'on vient prosterner pour lui, qu'on vient s'incliner pour lui, on vient prendre sa main et on le suit et il voit, il ne dit rien, c'est une tentation pour lui. Ce sont des adorations qu'on lui fait. Parce que les Allemands ont dit, at-tawagit khams. Les tawagit là, ils sont au nombre de 5. Parmi eux, il y a celui-là qu'on lui fasse ce genre de choses, lui-même il voit et il ne dit rien. Donc il agrée, il accepte qu'on lui fasse. Quelqu'un veut te saluer, il vient, il tombe par terre. Tu es d'accord, tu penses que c'est du respect? Mon frère, ça c'est pas du respect. Ça ne t'appartient pas ça. Si on parle, c'est on va dire que maintenant l'enfant va venir rester debout, saluer son papa. Quand est-ce qu'on a su le respect des papas? C'est l'islam qui nous a montré. Pourquoi tu vas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. C'est pas ça même qui prouve le respect. Combien d'enfants s'inclinent pour leurs parents, mais ils n'écoutent pas la parole de leurs parents? Ils n'écoutent pas la parole de leurs parents.
Ils ne suivent pas ce que les parents veulent. Mais ils veulent te saluer, ils viennent, ils s'abaissent. Non, ils donnent du respect, c'est faux. Ils te donnent ce qui ne t'appartient pas. Tu acceptes, tu deviens Taout. Tu deviens Taout. Donc c'est une tentation à ceux-là qu'on les fait ce genre de choses et ils acceptent. Et ils agréent, ils ne disent rien. Et c'est une voie aussi que lui-même, il va se vanter, il va se voir comme quelque chose. Or, il n'est rien. Et cette voie-là va l'amener vers la perdition où il va périr. Donc, je pense qu'il est... Sinon, on allait laisser, il y a des choses en dehors. Ce qu'il faut rappeler aussi, de nos jours, il n'y a rien parmi les effets personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui existe toujours. Il n'y a rien des effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui existe. On voit dans les réseaux sociaux que voilà le cheveu du prophète, c'est faux. C'est cheveu de quelqu'un. C'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le bâton sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux. Voilà la chaussure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux. Parce que tu ne connais pas toi, si tu prends, tu mets sur statut, tu publies que non, voilà les chaussures du prophète. Il n'y a rien parmi les effets personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui existe toujours. Il n'y a pas. Donc si quelqu'un te dit que non, voilà, il veut t'escroquer. Quand toi tu entends cela, après toi on te dit il faut donner tel, il faut donner tel. Donc on ne cherche pas aussi la bénédiction avec rien. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours vivant, ok. Maintenant est-ce qu'on peut aussi dire donne-moi al-barakati al-nabi? Non, tu n'es pas permis. Tu vas te demander, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de al-baraka? Oui, il a al-baraka. Mais qui t'a dit de demander comme ça? C'est la charia. Il faut demander à cause de Dieu. Mais il ne faut pas donner moi à cause de al-baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a al-baraka. Mais on ne t'a jamais, la religion ne t'a pas dit de demander à cause de al-baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne demande pas à cause de al-baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des choses qu'on peut toutefois chercher leur al-baraka et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même nous a dit, comme le fait de rester à Médine, le fait de rester à Médine. Tu peux trouver al-baraka, rester aussi à la Mecque, et aussi tu peux faire aussi tabarruk avec Cham, ou bien comme les tests ont montré, et aussi tabarruk avec des temps, des lieux, ou bien des temps, comme au moment où Al-Fijr, le dernier tiers de la nuit. En ce moment, tu peux chercher Al-Baraka qui est dans ce temps-là. Les derniers tiers de la nuit, avant l'aube, avant la prière de l'aube. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Tu peux chercher Al-Baraka de ce moment-là. Comment? En se levant et faire des adorations. Il faut te lever, faire des adorations. Il faut te lever, faire des adorations. Tu peux chercher Al-Baraka aussi du jour de vendredi. Mais tu n'es pas permis, Baraka de Juma, ça c'est bida. On l'avait dit une fois. On s'envoie, c'est le jour, la nuit de vendredi, on s'envoie Juma Mubarak. Ça c'est innovation. Les Allemands ont dit ça. Les prédécesseurs n'ont jamais se salué Baraka, Juma Mubarak là. Ce sont ça. Cherchez à savoir ce qui se fait le jour de vendredi, faisons. Mais de mettre sur les statuts Juma Mubarak, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu, les versets, c'est en ce moment tu vas connaître les vrais musulmans. Tout le monde met sur son statut les versets, les Juma Mubarak, on s'envoie les Juma Mubarak. Ça c'est bid'a, c'est innovation. Ce sont ça. Donc tu peux chercher Al-Baraka du jour de vendredi en faisant quoi? En suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée du jour de vendredi. Prends ton bain, viens tôt à la mosquée, fais les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment on dit que tu cherches Al-Baraka du jour de vendredi. Tu peux chercher Al-Baraka du jour de Arafat. En faisant quoi? En allant au pèlerinage. Ou bien toi tu es ici, tu jeûnes. Al-Baraka du jour de Eid. En fait, tous ces jours-là, tu peux chercher Al-Baraka, mais en quoi faisant? En faisant des adorations qui ont été légiférées, qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons nous arriver ici. Les musulmans cherchent beaucoup d'Al-Baraka, mais ils n'aiment pas œuvrer. C'est les œuvres qui donnent Al-Baraka et non simplement la parole ou bien les évocations Al-Baraka. Non.
c'est en œuvrant. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les œuvres, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, nous éloigne de toutes sortes d'innovations et de toutes sortes d'égarements. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous nous excusez pour le temps. الله أكبر الله